Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et analyser trois nouveaux projets chez Realty. Donc, les projets, ce sera Apolline Street à Détroit. Les trois sont à Détroit. Et on a deux projets à Steel Avenue à Détroit. Donc, c'est plus ou moins dans les mêmes quartiers et on va voir ça tout de suite. Commençons du coup par Apolline. Alors, le voici. Donc, c'est une grande maison, hein, donc c'est 4 chambres, une salle de bain. Alors une salle de bain pour 4 chambres, ça me paraît un peu petit, mais bon, on va voir ça. Donc on a toujours les photos de l'extérieur, on verra après si on a une enveloppe travaux ou pas. On voit pour l'instant c'est pas loué, donc ils ont condamné pour pas qu'il y ait de squatteurs. Donc toujours les photos là. Et alléluia, on a des photos de l'intérieur, donc ça, vraiment intéressant. Donc ça reste sommaire, mais au moins on a quelques photos de l'intérieur. On a trois photos. On voit la cuisine, la chaudière et ça doit être une chambre, à mon avis, à l'étage. Voilà, on voit que c'est correct, mais bon, voilà, niveau classe C, pas plus en tout cas. Du coup, on a 78 000 dollars à lever, donc c'est ce soir 21 h exactement. Donc le rendement espéré sera de 9,12%. La Reine Start sera au 1er février 2024, donc dans 2 mois. Ensuite, sur ça, on a vu au niveau de la description, très très sommaire. La seule chose vraiment intéressante, ça va être les 8 000 dollars de rénovation, donc qui vont être pour voilà, des petites maintenances sur les briques, sur l'entrée, le jardin, refaire un peu le jardin et améliorer aussi l'apparence esthétique. Donc ça, plutôt pas mal, on va voir après. Ensuite, elle est située au nord ouest de Détroit et les trois sont plus ou moins dans le même quartier. On va voir ça tout de suite aussi après. Au niveau financier, donc le loyer est de 985 dollars pour une 4 chambres, une salle de bain. Ensuite, on achète la propriété 58 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 8 000 dollars. La propriété fait 1313 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 50 dollars. Donc ça, c'est le premier point. Allons voir l'estimation sur Realtor. Donc l'estimation, elle est de 66 000 dollars. Et nous, comme on a pu le voir, avec les travaux, on est à 66 000 dollars. Donc honnêtement, sur ce point-là, on est plutôt bon, sachant qu'en plus, nous, avec les travaux, on va dire, il y a quand même une grosse partie qui est refaite, donc on sera sur la partie un peu plus haute. Donc pour le coup, on est sur une bonne estimation et enfin, en tout cas, on a plutôt bien acheté, donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, je suis allé voir sur Zillow. Donc là, on a des photos supplémentaires sur Zillow. Hop, on a la salle de bain aussi en plus, on a le salon. Quand on met sur Zillow, typiquement, c'est aussi du coup lié aux agents immobiliers. Donc là, on voit qu'en fait, la maison, elle est pour la location. Donc il y avait une annonce pour la location à 1200 dollars. Nous, finalement, ils nous disent qu'elle est louée à 985 dollars. Donc quand même, il y a un gap de 215 dollars, ce qui est quand même assez énorme. Mais quand on se dit que les agents, ils ont essayé de la louer à 1200 avec des photos aussi pourries, ben, moi, je comprends que c'est pas loué, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est assez dramatique. Et on voit la porte à l'intérieur, on voit les fils dégueulasses. Enfin, la moquette, elle est dégueu, sans vraiment trop de lumière. Enfin, la photo de la salle de la cuisine, elle est floue. Enfin, ouais. Donc, comment tu veux réussir à louer ça rapidement à 1200 dollars, quoi. Enfin bon, ça se comprend aussi. Après, j'ai pas forcément d'estimation sur cette propriété. On voit, bon, les écoles comme d'hab, c'est pas terrible aux alentours. Et au niveau quartier, alors on va voir après sur les transports, ça c'est très important, mais 37 sur 100, c'est quand même plutôt mauvais en général, quand même, on est proche des 50. Donc ça, c'est vraiment pas un bon point sur cette partie-là. Eh ben, je suis allé voir aussi, hop, et ben non, ça s'est annulé. Je suis allé voir en tout cas s'il y avait des propriétés aux alentours. Et oui, alors on va y aller en direct. Hop, là, nous sommes dans cette partie-là. Si je vous dis pas de bêtises, on est ici, exactement. Donc là, on est ici et on voit qu'on a quelques propriétés aux alentours, notamment celle-ci qui s'est vendue assez récemment sur Realty. Et du coup, je suis allé estimer, enfin voir combien on avait acheté surtout. Donc quand on va voir donc Ward Avenue,
Voilà. Et du coup, on l'avait acheté 53 000 et on avait que 3 000 dollars de travaux, donc ce qui nous donne du 56 000 dollars. Et au niveau square feet, ce qui nous donnait du 43 dollars square feet. Donc là, on l'achète à 50 dollars. Après, on va aller voir aussi les autres propriétés qui sont dans le même quartier. Et dans toutes les estimations, on est plutôt voilà, autour justement de 43-44 dollars par square feet. Donc malgré tout, voilà, ça me fait quand même poser quelques questions sur le prix dans ce quartier. Au niveau criminalité, alors nous, on est ici, on est là, donc c'est quand même assez haut. On est, ouais, voilà, on est quand même dans la partie assez haute, donc plutôt élevé sur cette partie. Au niveau quartier, donc voici ce qui était intéressant, encore une fois, comme d'habitude, donc c'est les vacances locatives. On est là, donc on est à 20%, donc c'est plutôt dans la fourchette basse sur Détroit, sur cette partie-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y avait un point important que je trouvais, ça peut être toujours bien, mais donc des couples homosexuels, donc il y a 3%, on va dire, de couples homosexuels dans le quartier. Enfin, c'est les stats américains, je trouve que c'est, enfin, on n'a pas l'habitude en Europe, mais c'est assez hallucinant parfois. Mais donc voilà, donc c'est plus que 99% des quartiers américains. Donc c'est, voilà, donc ils disent que pour eux c'est un quartier gay friendly. Toujours, ça peut être toujours intéressant et marrant. On voit qu'il y a 20% des habitants qui sont d'origine jamaïcaine. Voilà, donc il y a vraiment des stats sur à peu près tout, quoi, donc c'est c'est plutôt, drôle. Au niveau travail, donc des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, il y a que 40%. Par contre, pour le coup, on est dans la moyenne basse, de Détroit sur cette partie. Et par contre, ça, on est vraiment très élevé, donc pour les gens qui vont au travail en bus. En général, on est aux alentours de 10-12%, et là, on est à 23%. Et pourtant, on voit que le quartier, eh ben, il est plutôt mal desservi, quoi. Au niveau transit, bus, c'est plutôt mauvais. Donc ça, ouais, ça fait poser malgré tout encore une fois, des questions sur le quartier. Voilà, c'est tout pour cette propriété. Je vous donnerai la note à la fin quand on ira se promener, voir les 3 propriétés. Ensuite, on voit celle-ci, donc la 15-19 Steel Avenue, donc qui est juste sur la rue adjacente. Donc, on voit encore une fois des photos de l'extérieur. Là, ils nous ont mis la photo de la Google Street View 2023. Bon, c'est pas plus mal, mais bon, en même temps, ils nous ont donné les photos, eux, qui sont encore, à mon avis, encore plus récentes, donc pas forcément intéressant. On voit que c'est condamné aussi pour pas qu'il y ait des squatteurs. Et on a des photos de l'intérieur, donc d'un salon. Voilà. Ça, toutes les barres, c'est aussi pour protéger et pas justement que les squatteurs ne puissent pas rentrer. Donc là, un peu plus de photos, la chaudière aussi. Ah, c'est quand même des sacrées chaudières. Ok, voilà, donc on voit le jardin, oui, voilà. Ok. Du coup, le rendement espéré est de 10,07 Restart pareil, 1er février. Donc c'est un duplex, je vous ai pas dit, pardon. C'est un duplex donc de 2 fois 2 chambres et 2 fois une salle de bain. Donc avec des petits appartes. Au niveau description, on voit qu'on a une enveloppe de 20 000 dollars. Et du coup, pour faire donc maintenance, enfin peinture des briques, intérieur amélioré, les entrées et quelques maintenances. Et en gros, voilà. Sur ça, donc là, on est juste ici. Quand l'autre, eh ben, à Pauline, on est juste là à l'angle, donc on est vraiment à 200 mètres. Et c'est pour ça qu'on va aller se promener juste après. Au niveau financier, je ne vous ai pas dit, il y a 137 000 dollars à lever pour ce projet. Le loyer est de 1 750 dollars, donc pour 2 apparts, ce qui nous donne 875 dollars par appartement. On achète 97 dollars la propriété et donc les 20 000 dollars de travaux, ce qui nous donne du 117 000 dollars. Et avec le square feet, ça nous donne du 62 dollars par square feet. Encore une fois, je vous ai dit que normalement, on était plutôt aux alentours de 43, 44 et celle d'avant, on était à 50 dollars par exemple. Donc là, on passe à 62 dollars par square feet. Juste un point pour la personne qui fait les annonces chez Realty. Attention, il faut vraiment être beaucoup plus vigilant. Il y a quand même régulièrement des petites erreurs d'inattention. Donc on achète 97 000 dollars et dans la description, c'est écrit 98. Voilà, c'est du copier-coller, parce qu'on va voir que l'autre propriété, c'est 98. Donc voilà, il a juste fait copier-coller.
Donc voilà, c'est juste un petit détail, mais attention, enfin, c'est quand même des investissements, il faut quand même être rigoureux sur cette partie. Au niveau estimation, donc de Realtor, donc on voit qu'il y a bien les 4 chambres, les 2 salles de bain, le bon square feet et l'estimation est à 81 000 $. Quand nous, au global, on est quand même à 117 000 $. Donc là, on a, ouais, voilà, on a 37 000 $ au-dessus, donc c'est quasiment 50 au-dessus de l'estimation. Donc pour moi, sur ce point-là, on n'est vraiment pas bon du tout. Au niveau loyer dans le quartier, du coup, alors est-ce que, au niveau loyer, oui, on voit que, voilà, pour des 2 chambres, une salle de bain, on a du 950, 910, voilà. Donc finalement, on est assez similaire avec, ce q où on est. En général, on a souvent un gros gap chez Realty et là, en fait, c'est aligné, donc il y a pas forcément possibilité d'une grosse augmentation. Après, on est à plus de 10 mais voilà, attention, en tout cas sur cette partie, d'habitude, on est quand même bien au-delà. Passons à la dernière propriété et après on ira se promener et je vous donnerai les notes au moment de la promenade avec la Google Street Car. Donc la voici, c'est également un duplex de 2 appartements de 2 chambres, une salle de bain. A priori, première vue, il a l'air plutôt propre, ça a l'air plutôt sympa. Pareil, c'est protégé parce que pas encore habité. Hop, et les photos de l'intérieur. Voilà, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Il faudrait quand même qu'ils prennent un grand angle. Mais bon, on va pas se plaindre. Déjà, on a des photos de l'intérieur. On va dire déjà que c'est plutôt bien. C'est une avancée. Donc, on doit lever 138 000 $. Le rendement espéré de 10,39%. Rentstart, pareil, au 1er février. Au niveau description, on voit qu'on a également 20 000 $ de budget travaux pour faire. Il n'y a pas grand-chose, on ne comprend pas trop à quoi ça vont servir, mais bon, il y a enfin, voilà, améliorer les briques, machin, les entrées, voilà, mais 20 000 $ pour des toutes petites descriptions, c'est un peu bizarre. Du coup, cette propriété, elle est pas exactement dans le même quartier, donc on est quand les autres, alors attendez, hop, quand les autres, on doit être beaucoup plus bas. On est où? Touc, 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 pardon. Ouais, je crois que les autres, on est ici et là, du coup, on est, ouais, deux blocs au-dessus. Donc voilà, on va aller voir l'estimation donc de Realtor. Donc là, hop, pardon, je vous ai même pas parlé de financier, on va aller plus vite. Au niveau loyer, 1 800 $ pour 2 apparts, donc ça fait du 900 $ par appartement. On achète 98 et 20 000 $ travaux, ça on l'a vu. Le duplex est plus grand que celui d'avant, donc il fait 2466 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 49 $ par square feet. Donc là, on se rapproche quand même, c'est un peu plus cohérent vers les 44 $. Et du coup, donc l'estimation, allons voir. Donc là, on a du 109, 110 $, 110 000 $. Quand nous, là, comme je vous ai dit, on était à 118 000 $. Donc, encore une fois, on n'est pas très très loin. Encore une fois, en plus, on y a du travaux, donc on upgrade la propriété. Donc, pour moi, l'estimation sur celle-ci est quand même malgré tout cohérente. Au niveau de Zillow, pas d'estimation et il n'y avait pas forcément grand-chose. Ce qui était intéressant, c'était par contre, c'était l'historique. Donc on voit qu'en 2019, la propriété était louée 775 $. Donc là, il y a quand même fait en 4 ans, on a fait quand même un gap, hein, on est passé à 900. Donc ça, c'était intéressant et au niveau achat de la propriété, on voit que, bah, la crise des subprimes a forcément eu un gros impact ici. Donc il y a quelqu'un en 2008, donc juste avant la crise des subprimes, donc février, qui a acheté quand même la propriété 106 000 $ et on voit que 2 ans après, elle a été vendue 6 000 $. Donc à mon avis, il avait pris un crédit, à taux variable, bon comme ça se fait aux États-Unis et il a pas pu la payer et donc voilà, il a pas pu payer, ça a dû être abandonné et on ira voir tout à l'heure en se promenant si on retrouve la propriété et on ira voir comment ça a évolué au fil des années. Au niveau du quartier, donc on est dans le quartier juste au-dessus. Donc là, c'était le quartier qu'on a vu avant et là, on est dans le quartier juste au-dessus. Au niveau criminalité,
et bah, du coup, on est juste au-dessus, on est au max, max, on voit qu'on est vraiment bleu foncé, donc là, c'est le max de la criminalité à Détroit, donc ça, très mauvais point. Et au niveau stats, c'est à peu près similaire, hein, les vacances, bon 23, donc on était à 20 sur l'autre, mais bon, ça reste assez similaire, ça reste correct. Et au niveau, pour aller au travail, on est par contre supérieur. L'autre, on était à 40, là, on est à 57 donc c'est plutôt bien. Par contre, pareil, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui ça, donc qui font du covoiturage, pardon. C'est comme pas comme, l'autre, où c'était surtout du bus. Donc ça, covoiturage, donc c'est plutôt pas mal aussi, ça permet d'économiser. Et bah, allons se promener et comme ça, je vais vous donner les notes. Donc ça, la première à Apolline. Donc Apolline, je lui ai mis la note de 7,02. Pour rappel, la moyenne des notes RITI est de 7,19. Donc ça, 7,02, si on regarde un peu l'historique, on voit qu'en 2019, ouais, le jardin était un peu abandonné. Donc ils aiment pas trop le jardinage apparemment. Le quartier, je suis allé me promener, honnêtement, bon, c'est pas foufou, mais ça va, il y a rien de méchant, à part ici où il y a une cabane. Sinon, il y avait pas forcément d'autres. Et dès qu'on passe la cabane, je trouve que c'est plutôt même bien entretenu, il y a des belles pelouses et tout. Donc non, voilà, le quartier, malgré tout, reste plutôt correct. On va se diriger vers l'autre propriété. En même temps, je vous dis aussi pourquoi 7,02 pour Apolline. Bah, du coup, prix cohérent malgré tout, légèrement au-dessus, mais ça restait cohérent. Après criminalité, bah, moyenne, vacances locatives plutôt OK. Voilà, donc c'est, plutôt dans la moyenne. Ensuite, allons tout de suite sur style. Alors style, c'est celle-ci. Voilà, la 15019. Donc voici la propriété. Pareil, si on regarde un peu l'évolution au fil des ans, on voit que c'était plutôt pas mal, hein, ça a plutôt été pas mal entretenu, même si c'était même très beau en 2009 et tout. Là, la qualité en 2007 était moins bonne, mais non, honnêtement, voilà, c'est plutôt pas mal. On va aller se promener et en attendant, je vous donne sa note. Donc là, pour rappel, on était vraiment au-dessus au niveau prix square feet. Donc là, sa note est de 6,86 sur 10. Donc là, pour moi, on achète quand même beaucoup au-dessus. Criminalité, bah, c'est le même quartier, donc ça, on a vu. Vacances aussi. Il y a un peu de travaux, mais pareil, donc 20 000 $ sur du 100 000, bon, ça reste cohérent, ça reste correct, mais voilà, c'est pas trop de description. Et bon, voilà, pour moi, c'est le prix est trop élevé et il n'y a pas un gros gap à faire non plus sur les loyers, on a vu, donc ça, c'est pas forcément un bon point là-dessus. On va essayer de se diriger, hop, vers l'autre propriété. Hop, hop, hop. Et bah, du coup, je suis allé trop loin. Je suis ouais, juste avant 15, c'était 15 860. Bon, on va aller chercher la 15 860. Hop, bon, en tout cas, c'est le quartier. On voit que d'un coup, voilà, là, il y avait quelques maisons pas top top. Là, clairement, bah, soit c'est barricadé, mais bon, ça ressemble quand même bien à une cabane, ça a bien abandonné. Hop, hop, hop. Ouais. Et ben, on doit être pas très loin. Et ben voilà, la 15 860, elle est ici. Sauf que ouais, il y a même pas de en fait, il y a pas d'historique, de photos. Bon, bah, du coup, on pourra pas voir ce que ça donne, quand elle a été abandonnée en 2010. Du coup, pour cette propriété, la note, elle est de 7 tout rond. Le prix légèrement au-dessus, mais ça reste encore à peu près cohérent. Criminalité, par contre, vraiment, vraiment supérieure. Le loyer, pareil, moyen, on peut légèrement augmenter, mais pas énormément. Ce qui fait la différence malgré tout par rapport à l'autre aussi, on a du 10,39 et voilà, et donc le prix est beaucoup plus cohérent que l'autre. Donc pour rappel, Apolline 7,02, celle-ci, donc la 15 860 style, on est à 7 tout rond et l'autre 15 019 style, on est à 6,86 sur 10. Encore une fois, attention, ces notes, elles sont faites pour moi selon aussi mon exposition, ce ne sont absolument pas des conseils en investissement,
Mettez-moi en commentaire si vous allez investir sur l'une de ces propriétés. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Rejoignez-nous aussi sur le canal Telegram et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!